Je dois saluer ici le professionnalisme de l'équipe de la Fondation parce que, en 15 ans, elle a appris à faire du sur-mesure, à répondre à chaque mécène qui arrive, tombant amoureux d'un bâtiment qui a envie de développer tel amphithéâtre à son nom, tel autre qui, dans une recherche sur le cancer ou sur le foie, a envie de développer ou de faire développer des outils. D'autres, au contraire, qui, dans une certaine optique de l'avenir, parient sur des chairs comme l'intelligence artificielle, par exemple. Tout ça est important, mais il faut que le donateur sache qu'ici, il trouve ce qu'il cherche. J'ai une satisfaction à voir, à toucher là où va mon argent. Et ça, pour moi, c'est très très important. Donc, je vois le planétarium, je vois les boursiers, tout ça, ça me touche. Rechercher des fonds, je ne savais pas le faire. Donc je me suis adressée à la Fondation qui était déjà structurée, qui avait le langage qu'il fallait, qui s'est montré disponible pour m'accompagner dans les projets. Ça a donné un binôme qui a très bien fonctionné, dans la mesure où, lorsque nous étions reçus par ces directions, je pouvais exposer, je venais d'ailleurs toujours avec un document argumenté que je pouvais exposer, pour bien faire entendre l'intérêt pédagogique et pourquoi nous voulions nous développer, pourquoi cela pouvait intéresser ces commerciaux. Et Hélène Monod, elle, avait le langage commercial qu'il fallait pour s'adresser à eux. Il faut bien identifier et bien qualifier surtout les entreprises ou les particuliers qu'on cherche à faire donner. Et pour ça, eh bien, on essaie d'identifier quels liens ils ont avec l'université ou les hôpitaux en l'occurrence. Donc si ce sont par exemple des diplômés ou bien si ce sont des patients ou des proches de patients, déjà là on sait que voilà, ils sont en lien, donc on a peut-être plus de chances de réussir à la convaincre. Pendant que maman était malade, je donnais beaucoup pour Alzheimer. Et là aussi, je suivais les conférences, je voyais instant par instant pratiquement l'évolution. Ensuite, on regarde l'intérêt, parce qu'on peut être passé par une formation à l'Université de Strasbourg et avoir absolument détesté son parcours, c'est tout à fait possible. Tout comme on peut avoir été mal soigné, on le souhaite le moins possible évidemment, mais aux hôpitaux. Donc ça c'est vraiment, voilà, si en plus la personne est ravie de son passage, s'en porte même, enfin s'en fait écho de toute manière possible, c'est sûr que là on gagne des points en plus. Et puis évidemment, on ne va pas aller solliciter des gens qui n'ont pas la capacité de donner. La combinaison de ces trois facteurs, le lien, l'intérêt et la capacité, nous permet de prioriser nos actions et de définir qui on va aller solliciter en premier. Alors, accompagnée par la Fondation, ça c'est sûr, je l'ai été. Et sans eux, on n'aurait pas pu faire ça, parce qu'ils m'ont justement, ils m'ont préparé moi aussi à rencontrer, peut-être pour ça que j'ai pas eu de difficulté d'ailleurs à voir les entreprises, c'est qu'ils m'ont expliqué qui j'allais rencontrer, qui étaient ces personnes, comment ils travaillaient. Voilà, donc ça c'est sûr que j'arrivais à un rendez-vous où je m'étais préparée. Donc sans la Fondation, c'est sûr qu'on ne peut pas mener ce genre de projet.